tout de suite avec donc cette affaire qui a donné lieu donc à un arrêt très très remarqué et très important de la Cour de justice de l'Union européenne, donc du 14 mars dernier, donc avant-hier, en fait il est tout récent, et qui concerne le port du voile dans les entreprises et plus précisément la question de savoir quelle est la marge de manœuvre de l'employeur lorsque les salariés en question sont en contact avec la clientèle. La Cour de justice s'est prononcée, nous a donné donc un cadre par rapport à cette interdiction à l'occasion de deux affaires. La première affaire concernait une salariée, là c'était en l'occurrence en Belgique, une salariée qui, 3 ans après son recrutement, avait annoncé à son employeur qu'elle souhaitait porter le foulard islamique pendant les heures de travail. L'employeur avait refusé en disant qu'il existait dans l'entreprise une règle non écrite interdisant aux salariés de porter des signes visibles de leurs convictions politiques, philosophiques ou religieuses sur le lieu de travail. Et l'employeur mettait en avant la neutralité à laquelle s'astreint l'entreprise dans ses contacts avec les clients. Cette salariée, vous l'avez vu, était réceptionniste, donc travaillait dans un hôtel. Mais la salariée a persisté dans sa volonté donc de porter son voile et au final, elle a été licenciée par l'employeur. Entre-temps, le règlement intérieur avait été modifié dans l'entreprise et il stipulait dorénavant qu'il était interdit aux travailleurs de porter sur le lieu de travail des signes visibles de leurs convictions politiques, philosophiques ou religieuses et d'accomplir tout rite qui en découle. La Cour de justice nous a clairement dit à l'occasion de cette affaire, parce que bien sûr la question s'est posée de savoir si l'employeur avait la possibilité d'interdire donc le voile à cette salariée dans l'entreprise. Donc la réponse de la Cour de justice a été de nous dire que l'interdiction de porter un foulard islamique, qui découle d'une règle interne d'une entreprise privée, interdisant le port de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, ne constitue pas une discrimination directe fondée sur la religion ou sur les convictions au sens de la directive de mars 2000 sur l'égalité de traitement. Continuons. Donc là, en gros, la Cour de justice a validé donc le fait que l'employeur pouvait interdire dans l'entreprise le port notamment du foulard. Deuxième cas, cette fois-ci une affaire qui concernait une entreprise en France. Une ingénieure d'études avait été licenciée suite à son refus de retirer le voile qu'elle portait et notamment là en l'occurrence c'était un client qu'elle suivait qui s'en était plaint auprès de son employeur. Donc en fait, le client s'était plaint auprès de l'employeur avait demandé à la salariée d'enlever le voile, elle avait refusé et donc elle avait été licenciée. L'employeur faisait valoir que c'était du fait de cette demande, entre parenthèses, du client. Question donc, plus difficile quelque part que la question précédente, enfin plus difficile ou plus facile, ça dépend de quel côté on se place. La volonté d'un employeur de tenir compte du souhait d'un client de ne plus voir ses services fournis par une salariée qui porte un foulard islamique peut-elle être considérée comme une exigence professionnelle essentielle et déterminante au sens de la directive de 2000 sur l'égalité de traitement justifiant l'interdiction du voile? Réponse de la Cour de justice dans cette seconde affaire, le fait pour l'employeur de tenir compte des souhaits particuliers de clients ne saurait constituer une exigence professionnelle essentielle et déterminante permettant de prévoir une différence de traitement. Donc là, pour le coup, la Cour a dit le contraire de sa position précédente, mais effectivement, la question était quand même différente. Alors concrètement, pour résumer, ce qu'il faut retenir de cet arrêt de la Cour de justice, qui ne concerne donc, attention, que la question de savoir si un employeur peut interdire des signes distinctifs ou des signes particuliers liés à la religion ou à des quelconques convictions des salariés lorsqu'ils sont en contact avec la clientèle. Donc voilà ce qu'il faut retenir. La relation avec la clientèle peut justifier une règle interne à l'entreprise restreignant le port de signes religieux visibles. La volonté d'afficher dans les relations avec le client une politique de neutralité politique, philosophique ou religieuse constitue un objectif légitime. Il est donc possible, pour terminer, de poser une règle collective de neutralité pour les postes en contact avec la clientèle, pour l'image commerciale de l'entreprise, ceci constituant donc, au sens de la Cour de justice, un objectif légitime et proportionné. Donc voilà
pour cette décision très importante de la Cour de justice, qui ne règle pas tout, attention. Hein. La Cour ne s'est prononcée que sur la question de savoir si on pouvait donc, quelle était la marge de manœuvre finalement des employeurs dans les entreprises, s'agissant donc du port du voile ou du port de certains, comment dirais-je, signes religieux visibles, lorsque ces salariés sont en contact avec la clientèle. La Cour ne s'est pas du tout prononcée sur la question générale de savoir s'il est possible ou non dans les entreprises d'interdire systématiquement le port de ces signes distinctifs religieux de manière systématique. Alors, je regarde un petit peu vos remarques. L'image de l'entreprise est plus importante et dépasse les clivages politiques et religieux. Oui, Pascal, mais attention, dans ce cas de figure, remettez bien votre remarque dans le contexte, c'est-à-dire dans un contexte d'accès à la clientèle, de travail avec la clientèle. Qu'en est-il des impératifs de l'activité usine avec règles d'hygiène? Oui, bien sûr, là, les juges se sont déjà prononcés là-dessus. Concrètement, lorsqu'il y a un objectif, effectivement, qui peut être légitime et proportionné et lié à des contraintes sécuritaires, effectivement, l'interdiction de porter certains comment dirais-je, certains signes ou certains vêtements peut effectivement être interdit. Tout à fait, tout à fait. Du coup, on doit l'indiquer dans le règlement intérieur. Alors, on a intérêt à toujours l'indiquer dans le règlement intérieur, hein, bien sûr, lorsqu'on veut, et notamment, et d'ailleurs ça c'est une exigence de la loi El Khomri, le principe de neutralité peut parfaitement, bien sûr, être repris dans le règlement intérieur. Maintenant, attention, cette jurisprudence de la Cour de justice ne va pas plus loin, pour l'instant en tout cas, que cette marge de manœuvre de l'employeur par rapport aux salariés qui sont en contact avec la clientèle. Donc, ça veut dire que cet arrêt ne nous dit pas qu'on peut de manière systématique interdire le port de tout signe religieux distinctif dans les entreprises, quelle que soit l'activité des salariés. Attention. S'il n'y a pas de contact avec la clientèle, on ne peut pas imposer cela. Donc, c'est difficile, Estelle. Je ne sais pas trop comment vous répondre, mais concrètement, il faut que l'objectif, en tout cas, si l'employeur souhaite interdire tous ces signes religieux, comment dirais-je, visibles, l'employeur doit avoir une raison objective et proportionnée. Et donc, maintenant, à vous de voir. À vous de voir. Moi, je ne peux pas me prononcer plus. Parce que la question est loin d'être tranchée en France, vous le savez bien, et au niveau du droit européen non plus. Bonne question, Céline. Que se passe-t-il si les clients, effectivement, peuvent venir sur le lieu de travail, contact épisodique? C'est une bonne question. Moi, je prévoirais ça dans le règlement intérieur aussi. Hein, voilà. Donc, Elisabeth, non, si la règle s'impose pour l'usine en raison des impératifs d'hygiène, peut-elle être généralisée aux autres salariés de l'entreprise? Attention, je vous reprends ou je répète à chaque fois cet objectif que doit avoir l'employeur par rapport justement à l'interdiction. Est-ce que l'objectif est légitime et proportionné? Quel est l'objectif de l'employeur par rapport à l'interdiction? J'ai pas de réponse. Hein. J'ai pas de réponse. Et pour l'instant, on n'a pas de réponse valable en droit du travail en France non plus. Hein. On n'est pas allé jusqu'à interdire complètement. Par contre, attention, repensez à ce principe de neutralité qui figure dans la loi El Khomri récente du mois d'août dernier. Oui, Tiffaine. Dans le deuxième cas, effectivement, c'est le client qui s'est plaint du fait que la salariée portait ce voile. Et donc, l'employeur, bien sûr, lui a demandé de l'enlever et la salariée avait refusé. Alors, c'est une bonne question, Christelle. Le règlement intérieur peut prévoir effectivement cette interdiction dès lors que l'objectif, je répète, hein, c'est toujours la même règle, hein, l'objectif est légitime et proportionné au but à atteindre. Et concrètement, si les salariés ont accès à la clientèle, mais de manière, comment dirais-je, régulière, le règlement intérieur peut effectivement tout à fait prévoir l'interdiction. Allez, on continue parce que j'ai d'autres points à voir avec vous, mais à chaque fois, si la jurisprudence ou si l'actualité s'y prête, on reviendra sur ces questions parce qu'effectivement, c'est important de savoir dans les entreprises quelle marge de manœuvre on a par rapport à ça, parce que c'est vraiment des problèmes effectivement qui peuvent être quotidiens
dans vos entreprises.